Salut, c'est Roberto. Alors parfois on a l'impression qu'on n'est pas très efficace au travail, on a prévu de faire quelque chose dans la journée, et le soir venu on se rend compte qu'on en est à peine à la moitié. Ça vous est déjà arrivé? C'est un peu pénible parce qu'on a l'impression de ne pas avancer, ou du moins pas assez vite. On a l'impression que le temps nous échappe, on se sent frustré de ne pas avoir réussi à accomplir ce qu'on voulait faire, et on se sent malgré tout fatigué le soir. Pourtant, il suffit de faire quelques petits réglages simples pour travailler plus efficacement et se sentir moins fatigué. Lesquels? C'est ce que nous allons voir dans cette première vidéo consacrée à l'efficacité au travail. Notre objectif est d'être plus efficace au travail. Si on y arrive, on avance plus vite, on accomplit les tâches qu'on souhaite accomplir sur le temps imparti, on se sent satisfait et on est content de passer à la suite. Pour mieux comprendre pourquoi on n'a pas toujours ce sentiment, il y a une chose qu'il est très important de savoir: notre cerveau n'est pas multitâche. Il est tout simplement incapable de traiter deux informations en même temps. Et oui, même s'il travaille très vite, il traite une information après l'autre. Par exemple, si vous êtes en train de lire un texte et que quelqu'un vous parle, vous verrez qu'il vous est impossible de traiter correctement les deux informations en même temps. Le souci, justement, c'est qu'on vit dans une époque où les distractions sont extrêmement nombreuses. Il y a les emails qui arrivent, les SMS, toutes sortes de messages, WhatsApp, Messenger et j'en passe, les notifications de réseaux sociaux, le téléphone qui sonne, et tout ça détourne votre attention vers quelque chose d'autre que votre tâche principale. Admettons que vous receviez un email alors que vous êtes en train de rédiger un article. Vous entendez le son de notification, vous voyez peut-être l'aperçu du message s'afficher sur votre écran, et vous cliquez pour savoir de quoi il s'agit. Alors admettons que c'est un ami qui vous propose par exemple d'aller au cinéma ce soir. En lisant l'email, votre cerveau s'est déjà déconnecté de votre article. Il a déjà lâché le contexte de ce que vous écriviez pour se focaliser sur le nouveau message de votre ami, sur le film proposé, sur l'horaire de la séance, si vous êtes libre ou pas ce soir, et sur la réponse que vous allez donner à votre ami. Et une fois que vous avez répondu à cet email et que vous revenez à l'écriture de votre article, votre cerveau va devoir recharger tout le contexte, relire les dernières phrases, rassembler les idées que vous avez abandonnées il y a 2 minutes. Bref, il va retrouver le fil de votre pensée. Vous ne vous en rendez pas compte sur le moment, mais ça, c'est quelque chose qui représente une perte de temps et qui nécessite de l'énergie aussi, puisque vous avez consacré de l'énergie à charger un nouveau contexte, l'email de votre ami, puis à recharger le contexte précédent, l'écriture de votre article. Et sur une journée, ce genre d'interruption peut se produire 10 fois, 20 fois ou 30 fois, et au final, vous aurez mis beaucoup plus de temps à accomplir le travail que vous deviez faire, ou pire, vous n'aurez pas réussi à le terminer. Et en plus, votre fatigue sera beaucoup plus importante à force d'obliger votre cerveau à charger un contexte, puis un autre et un autre encore, bref, à consacrer de l'énergie à des tas de choses différentes. Résultat, vous vous sentirez frustré et épuisé. Alors comment faire pour être plus efficace dans votre travail, chaque jour de la semaine? Pour commencer, définissez 3 moments de la journée pendant lesquels vous traiterez les nouveaux emails et les nouveaux messages. Par exemple, à 9h du matin, à midi et à 17h. Et le reste du temps, vous mettez votre téléphone en sourdine et vous fermez votre application d'email. Désactivez aussi toutes les notifications susceptibles de s'afficher inopinément en pop-up sur votre écran ou en sonnerie. Interdisez-vous d'aller sur Facebook, Instagram ou Twitter à des fins de distraction en dehors de ces 3 moments définis dans la journée. Et en faisant ça, vous serez dans de bonnes conditions pour travailler efficacement. Vous aurez des plages de travail ininterrompues de 2 heures ou 3 heures. Votre concentration sera au meilleur de ses performances. Vous irez plus vite, vous accomplirez plus de tâches et vous serez moins fatigué le soir. Ne vous inquiétez pas, le monde ne s'arrête pas de tourner si vous ne consultez pas vos emails toutes les 5 minutes. Alors, n'hésitez pas à prévenir votre entourage personnel ou professionnel pour qu'ils ne viennent pas vous interrompre à tout moment. Expliquez-leur que vous avez besoin de plages de travail sans interruption pour être plus efficace et indiquez-leur le prochain créneau où vous pourrez leur consacrer un peu de temps. Donc pour une efficacité optimale dans votre travail, la toute première chose que je vous recommande de faire est de prendre le contrôle de votre temps. Si vous avez un projet, si vous souhaitez atteindre un objectif le plus rapidement possible, ne vous laissez pas distraire et donnez-vous les moyens d'avancer efficacement. C'est quelque chose de vraiment important pour améliorer votre efficacité au travail, mais ce n'est que la première étape. Dans la prochaine vidéo consacrée à la productivité, nous allons voir comment utiliser ce temps précieux que vous aurez dégagé pour atteindre vos objectifs par la plus belle ligne droite entre le point A,
où vous vous trouvez actuellement et le point B que vous souhaitez atteindre. Nous verrons comment ne pas se disperser ni se perdre dans le travail, comment rester focalisé sur l'essentiel pour atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Voilà, si cette vidéo vous a plu, faites-moi plaisir, cliquez sur le pouce j'aime, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir la seconde vidéo sur l'efficacité au travail. À bientôt!